Le contrat de travail le plus communément utilisé, le mieux connu, est le contrat de travail à durée indéterminée. Mais il existe d'autres formes de contrat de travail avec une temporalité différente, notamment le contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et le contrat de travail de remplacement. Le contrat de travail est un accord par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à travailler pour un employeur. Il existe plusieurs types de contrats. Sabine Decoq de Groupe S nous les énumère. Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail dans lequel l'employeur et le travailleur ont défini à l'avance avec précision le moment de la fin de leur relation de travail, et ce, automatiquement, de plein droit, sans devoir respecter un préavis ou payer une indemnité de rupture. Il est important de préciser que si le contrat de travail à durée déterminée est suspendu par une période de vacances ou de maladie par exemple, la date initialement prévue du contrat de travail reste identique en ce qui concerne la date de fin, sans qu'il y ait report en raison de cette suspension du contrat de travail. Au contraire du contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur. Si le travailleur a déjà commencé à prester, il n'est plus possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée car il sera déjà engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En ce qui concerne la durée du contrat de travail, elle peut être librement définie et convenue entre les parties s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée conclu de façon unique. Ainsi, par exemple, on pourrait conclure un contrat de travail à durée déterminée pour une ou plusieurs journées, pour un ou plusieurs mois, pour une ou plusieurs années. S'il s'agit de conclure des contrats de travail à durée déterminée de manière successive, il y a certaines restrictions à respecter. Il faut que chaque contrat ait une durée d'au moins 3 mois. On peut conclure au maximum 4 contrats de travail à durée déterminée successifs et la durée totale couverte par les différents contrats de travail ne peut pas dépasser 2 années, voire 3 ans, avec autorisation préalable expresse du contrôle des lois sociales et pour autant alors que chaque contrat ait une durée d'au moins 6 mois. Si ces conditions ne sont pas respectées, le travailleur pourra revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il existe néanmoins des exceptions à cette limitation de la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée de manière successive. Tout d'abord, s'il y a une interruption attribuable au travailleur entre 2 contrats de travail, par exemple parce qu'il devait se rendre à l'étranger ou parce qu'il devait honorer entre 2 contrats un contrat de travail conclu auprès d'un autre employeur. Autre exception, c'est lorsque la nature du travail justifie des contrats de travail successifs à durée déterminée. Pensons par exemple aux emplois dans les entreprises de spectacle ou parce qu'il y a un motif légitime, comme par exemple le fait que l'emploi du travailleur soit conditionné par des subsides. Il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée après un contrat de travail conclu à durée indéterminée avec le même travailleur si certaines conditions sont remplies. Tout d'abord, il faut qu'il ait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée en remettant un préavis, en payant une indemnité de rupture ou de commun accord. Et il faut que le contrat de travail conclu à durée déterminée par la suite ait une durée au moins égale à la durée du préavis qui aurait dû être respectée si l'employeur avait mis fin au contrat de travail à durée indéterminée. Si l'employeur ou le travailleur veut mettre fin de manière prématurée au contrat de travail, il sera redevable à l'autre partie d'une indemnité de rupture correspondant à la rémunération qui restait à échoir jusqu'à la fin initialement prévue pour le contrat de travail à durée déterminée. Néanmoins, cette indemnité sera plafonnée au double de l'indemnité de rupture qui aurait été applicable si le contrat de travail avait été conclu à durée indéterminée. Prenons un exemple d'un contrat de travail conclu pour 2 ans. Après 7 mois, l'employeur y met fin de manière prématurée, il sera redevable d'une indemnité de rupture correspondant à 12 semaines, soit 2 fois 6 semaines, c'est-à-dire 2 fois le préavis qui aurait été applicable s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Alors depuis le 1er janvier 2014, il est possible de notifier un préavis durant la première moitié du contrat de travail à durée déterminée, plafonné à 6 mois. Le préavis alors applicable sera le préavis simple. Donc par exemple, si l'employeur met fin durant les 3 premiers mois, il s'agira d'un préavis de 2 semaines. S'il met fin ensuite, durant les 3 mois qui suivent, il s'agira d'un préavis de 2 semaines. On peut par ailleurs y mettre fin à tout moment en faisant une rupture de commun accord ou en raison d'un motif grave.
Un contrat de travail à durée déterminée se justifie pleinement lorsque l'employeur sait à l'avance pendant combien de temps il aura besoin des services du travailleur. Il lui suffira alors de calquer la durée du contrat de travail sur la durée pendant laquelle il a besoin de ce travailleur. Et le contrat de travail se terminera automatiquement après cette durée, sans devoir respecter un préavis, payer une indemnité de rupture ou devoir motiver une fin de contrat. Un contrat de travail à durée déterminée peut être également utile si l'employeur souhaite tester au préalable les qualifications du travailleur avant de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée. Il pourra ainsi lui proposer 4 contrats de travail à durée déterminée successifs d'au moins 3 mois et lui proposer ensuite un contrat de travail à durée indéterminée si les prestations sont concluantes. Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée constitue une solution alternative à la suppression de la période d'essai en droit du travail belge. Le contrat de travail conclu pour un travail nettement défini est un contrat de travail dans lequel l'employeur et le travailleur ont défini avec grande précision le travail à accomplir. Et le contrat de travail se terminera automatiquement lorsque le travail est achevé. Ce contrat de travail peut par exemple être conclu pour un travail de traduction, pour la réparation d'une toiture ou encore pour le développement d'un nouveau logiciel informatique. Le contrat de travail conclu pour un travail nettement défini suit les mêmes règles que le contrat de travail à durée déterminée. Attention, si le contrat de travail ne définit pas avec grande précision le travail à accomplir, on se trouvera dans l'hypothèse d'un contrat de travail à durée indéterminée. Un contrat de travail de remplacement, comme son nom l'indique, est un contrat de travail conclu pour pourvoir au remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail est suspendu. Tous les cas de suspension du contrat de travail sont admis, excepté les cas de chômage temporaire pour intempéries ou pour raisons économiques ou encore en cas de grève. Le contrat de travail de remplacement doit obligatoirement être conclu par écrit et indiquer le nom de la personne remplacée et le motif du remplacement. Au niveau de la durée, un contrat de travail de remplacement peut être conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, mais pour une durée maximale de 2 ans, sauf s'il s'agit de remplacer un travailleur qui a suspendu ses prestations en raison d'un créditant. Un contrat de travail de remplacement ne peut être conclu que si les prestations du travailleur remplacé sont totalement suspendues, excepté lorsque le travailleur remplacé a réduit ses prestations de nouveau dans le cadre d'un créditant. Le contrat de remplacement conclu à durée déterminée comporte l'avantage que pendant la durée maximale de 2 ans, on peut conclure autant de contrats à durée déterminée de remplacement successifs que l'on veut. Si on conclut un contrat de remplacement à durée indéterminée, l'avantage sera qu'il sera possible de prévoir dans le contrat de travail que ce contrat se termine automatiquement au retour de la personne remplacée.